Je vous souhaite tous la bienvenue en tout cas à cette formation de ce soir. Alors je voulais, justement Isa était avec nous effectivement hier soir, il se passe beaucoup de choses effectivement sur le Brésil et je vous tiens un petit peu au courant de ça parce que j'ai énormément de choses à partager avec vous ce soir et je dirais que nous avons tous effectivement en tant qu'être humain, en tant que personne, nous avons tous effectivement un rôle très très important effectivement à jouer. Je dirais donc en fait dans l'avenir. Alors, il y a peut-être des gens aussi, peut-être parmi vous, ou d'autres personnes peut-être que vous rencontrez, qui ont entendu parler effectivement du network marketing et se disent j'ai fait plusieurs compagnies, j'ai gagné un peu d'argent, d'autres j'ai pas gagné d'argent, où j'ai eu un petit peu plus de succès effectivement sur une autre compagnie, etc., etc. Permettez-moi quand même de vous raconter mon histoire. Moi, j'ai démarré en fait au mois de novembre 1996. Donc ça va faire 19 ans très exactement, donc d'ici la fin de l'année, que j'ai démarré dans cette industrie. Donc pour la plupart, en tout cas, vous connaissez mon histoire. Pourquoi je vous raconte mon histoire? Parce qu'en fait, elle est absolument incroyable. J'ai fait plein de compagnies, d'accord? J'ai fait plein de compagnies et c'est vrai que, comme on dit chez nous en tout cas, on met du cœur un petit peu à l'ouvrage et on fait ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir effectivement des résultats. Et j'imagine que ça a été peut-être, je dirais, ça a été, comment je dirais ça, l'initiative en tout cas de chaque personne de pouvoir faire ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont quand même plus ou moins fragilisés. Qui vont peut-être ils attaquent une compagnie et puis en même temps ils veulent un petit peu pourquoi pas sécuriser on ne sait pas trop quoi exactement et qui vont démarrer autre chose et ensuite autre chose et ensuite autre chose et ensuite autre chose et il y a plein de gens comme ça. Alors je vais avoir ce soir en fait un discours franc, un discours simplement réaliste sur ce qui est en train de se passer. Et j'ai réfléchi sur beaucoup de choses en tout cas par rapport justement à notre nouveau en tout cas directeur scientifique pour le Brésil, le docteur Marcio Bontempo, qui a été très très clair sur certaines choses hier soir. La conférence est en ligne. Bon, en tout cas pour ceux qui comprendront le portugais, il y a eu une conférence hier soir qui est absolument incroyable. Encore une fois, Isaac est ici, elle est restée jusqu'au bout, même si elle ne comprend pas forcément trop le portugais, mais elle a dû sentir effectivement qu'il se passe des choses. Et tu as bien fait d'être là. Et donc mon histoire en fait elle est simple, j'ai commencé et je suis reparti de zéro à chaque fois, démarrer une nouvelle activité, mais ce qui se passe c'est que j'ai toujours développé une activité à la fois, d'accord, une activité à la fois, et donc c'est ce qui fait que j'ai toujours eu des résultats, en tout cas, même si ça n'a pas forcément été un énorme succès, parce que pour avoir un énorme succès il faut du temps, et c'est vrai que la plupart des gens, ils veulent effectivement avoir du succès et gagner de l'argent tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, de faire le minimum pour avoir le maximum, ça ne pourra jamais fonctionner comme ça. On le sait, il y a un travail à faire. Et c'est comme ça que justement on éprouve du plaisir et c'est là où on savoure effectivement la victoire quand on sait qu'on a quelque part payé le prix. Alors c'est pas un prix financier par rapport au prix de nos produits bien évidemment, mais je dirais que c'est plus un prix au niveau de l'effort, au niveau simplement du fait qu'on fasse un travail qui est dédié. Pour pouvoir donc effectivement avoir les résultats. Il y a beaucoup de gens aussi, et quelque part ça me gêne un petit peu ici au Brésil où on parle effectivement des gens, on veut gagner de l'argent, mais gagner de l'argent pour gagner de l'argent ça n'a pas de sens. Parce que de toutes les manières on gagne de l'argent dans le network marketing. Ce qui est important c'est de comprendre c'est que l'argent, si vous voulez, est la conséquence d'un travail effectivement qu'on aura fait. D'accord? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et je voulais quand même aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde et j'espère que ça va arriver. Je voulais aussi vous dire quelque chose qui va peut-être paraître dur pour certains, mais permettez-moi quand même de vous le dire. Il y a deux choses qui sont importantes et que j'aimerais que vous puissiez noter. La première chose, les gens qui rentrent dans des pyramides. Les gens qui font de la pyramide, comme c'est le cas dans plein de pays, ont des problèmes avec la justice. Vous le savez, ils se font tous attraper et donc en fait c'est de la tôle, c'est de la prison parce que c'est illégal, etc. Donc ça tout le monde est au courant de ça. Ça je vais pas vous l'apprendre. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui font de la pyramide, ce sont des gens qui n'ont pas les capacités de pouvoir, comment on dit en français, de ne pas pouvoir effectivement entraîner les gens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de former les gens et de pouvoir véritablement, je dirais, se dédier à un groupe et à une équipe. D'accord ? C'est systématiquement comme ça que ça se passe.
D'accord. Et donc ça devient très dangereux parce que quelque part, eh bien ça peut véhiculer donc en fait une image qui n'est pas la véritable image en tout cas de notre industrie. Ok. Notre industrie aujourd'hui c'est quoi? Notre industrie aujourd'hui c'est d'être payé pour aider les gens à gagner de l'argent. C'est ça notre business. On est payé pour aider les gens à gagner de l'argent. Ok. Je vous le répète, c'est en aidant, c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même. C'est toujours comme ça que ça se passe et ça ne changera jamais. Alors, permettez-moi quand même de souligner effectivement le deuxième point par rapport effectivement, au volume. Imaginez une chose. Imaginez effectivement que vous ouvriez une boutique, que ça soit à Paris, imaginez que ça soit que ça soit à Libreville, que ça soit à Abidjan ou dans une autre ville. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez en place une boutique, d'accord? Et ça peut être une boutique de produits, ça peut être des produits nutritionnels, etc. Et qu'il n'y a personne qui vient. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ok, salut Valentin. Et donc, ce qui se passe, c'est que il faut bien penser, il faut penser grand. Il faut que vous appreniez à penser grand. Ce qui est important de comprendre, c'est que il faut véritablement générer du volume. Le volume de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui doit rentrer dans votre tête. Et donc, on va prendre quelques exemples. On va pouvoir faire même des calculs ensemble. D'ailleurs, je peux même, même s'il y en a même s'il y en a certains qui veulent prendre le micro. Tiens, Sylviane, bienvenue à toi. Tu es aux États-Unis, tu as déménagé, c'est bien. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes dans une industrie, comme vous le savez, une industrie qui est viable. Beaucoup de gens, encore une fois, je le répète, recherchent la facilité pour faire finalement le minimum pour avoir le maximum. Ça ne pourra jamais marcher. Il faut arrêter de penser comme ça. D'accord? Il y a un travail dans toute chose. Et alors, c'est vrai que lorsqu'on voit le succès, par exemple, de certaines personnes, quand on voit, par exemple, on dit, tiens, mais il y a des top leaders, par exemple en Allemagne, où ils travaillent très très bien, on voit des 4, 5, 6 stars, des all-stars qui arrivent effectivement toutes les semaines. Mais ça, c'est pas la conséquence simplement d'un travail qui est lié effectivement à la compagnie FG Express, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les leaders qui sont là, que vous voyez, que je ne vais pas nommer, par exemple en Allemagne ou en Autriche, ce sont des gens qui ont déjà travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. C'est ce que je vais vous expliquer. D'accord? C'est ce que je vais vous expliquer. Le succès n'arrive pas comme ça par hasard et il faut du temps. Il faut du temps au temps, il faut du temps pour construire. Ça prend du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend du temps. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans une industrie aujourd'hui, quand on parle de l'industrie du bien-être et de la santé. Alors, bien évidemment, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un thérapeute. Simplement, c'est que je reprendrai un petit peu les propos donc en fait, de notre médecin, du docteur Marcio Bontempo, hier soir, qui expliquait que il est évident que l'industrie pharmaceutique... Oh merde. Oui, rassurez-vous, c'était une petite saute du serveur. Ce sont des choses parfois qui arrivent et donc, vous m'entendez tous, vous êtes là, il n'y a pas de souci. Très bien. Et donc, il est important de comprendre que nous mettons en place, bien évidemment, des produits de santé. Nous sommes là pourquoi en réalité? Nous sommes là pour apporter une meilleure santé, un meilleur bien-être, pour des millions de personnes, que dis-je, pour des centaines de millions de personnes. Nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité de partage. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique n'est pas viable. Je ne suis pas contre l'industrie pharmaceutique, je ne suis pas là, donc en fait pour faire un procès à l'industrie du pharmaceutique, je n'ai pas cette prétention-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a compris, que les médicaments, donc en fait, les médicaments ne sont pas là pour soigner, que les médicaments sont simplement là, et vous le savez tous, les médicaments sont là pour faire de nouveaux clients. Un médicament qui soigne n'est pas rentable et on le retire, d'accord? En plus que ça soit dangereux avec les nombreux effets secondaires, vous le savez. Et aujourd'hui, il faut revenir à des valeurs, je dirais, de la nature. Aujourd'hui, nous avons une compagnie qui est différente des autres. Tout est différent aujourd'hui chez FG Express, que ce soit par rapport à produits. Nous avons des produits totalement différents de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, parce que nous sommes une compagnie qui est totalement différente, avec un état d'esprit différent, avec des dirigeants différents, je dirais, avec une évolution différente, vous le voyez tous. Eh bien, ne soyez pas en retrait par rapport à ça, ne soyez pas spectateur de ça.
Ok, ne soyez pas spectateur de ça, mais devenez-en l'acteur et soyez fiers de ça. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous tous qui êtes là ici, vous faites partie d'une élite. Vous faites partie d'une élite parce que vous êtes au début d'une compagnie. D'accord? J'ai envie de vous dire une chose. Je vais prendre une comparaison un petit peu stupide qui n'est pas forcément une bonne comparaison, mais je vais quand même vous la dire. FG Express, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu le Amway des temps modernes. Okay, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui sera là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Cette compagnie sera encore là. Okay, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que moi, en ce qui me concerne, les intentions que j'ai aujourd'hui, c'est simplement donc en fait de prendre ma retraite, okay, concernant ma carrière, de prendre ma retraite aujourd'hui avec la compagnie FG Express. Et ça, c'est clair. Et ça, il faut que ça soit clair et que ça soit bien clair dans la tête de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, d'abord, première chose, moi je vois des gens, qui s'activent à 50 points. Alors, ce qui se passe, c'est que je l'ai un petit peu expliqué, mais j'aimerais passer plus de temps par rapport à ça. Des gens qui s'activent avec 50 points, ça ne sert pas à grand chose. Quand vous affiliez une personne à 50 points avec Impact, ça ne sert pas à grand chose. Parce que vous voyez, effectivement, ce que vous allez voir, c'est que la personne, effectivement, ne va pas forcément se dédier complètement dans le business. C'est votre business, c'est pas mon business, c'est pas le business d'un compagnie, c'est votre business. Ce que je veux dire par là, c'est que des gens effectivement qui prennent un pack vont essayer le produit et ne vont pas dupliquer et ne vont pas donc effectivement parler à d'autres personnes. Par contre, des gens qui démarrent avec 2 packs, des gens qui démarrent avec 10 packs, ou qui prennent 10 packs, d'accord, ou 20 packs, ou plus même, ce sont des gens qui se dédient. Vous savez pourquoi? Parce qu'on accorde toujours de la valeur à ce qu'on paye. D'accord? Donc, rien ne vous empêche effectivement de vendre des power strips au détail ou des solar strips au détail. Rien ne vous empêche de faire ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il vous faut aujourd'hui du volume. Et pour créer ce volume aujourd'hui, c'est quoi? Pour créer ce volume aujourd'hui, vous devez, ce qu'on appelle, entrer dans une phase de communication, une phase d'information. Vous devez démultiplier ce qu'on appelle les power parties effectivement à la maison. Vous devez, en tout cas vous devriez, apprendre à travailler en groupe. Ça peut se passer, chez Gauthier, ça peut se passer chez Clovis, ça peut se passer donc effectivement dans le domicile par exemple de vos amis, etc. Et d'organiser, par exemple, vous pouvez très bien contacter un ami qui a entendu parler un petit peu de l'opportunité et dire écoute, tu sais quoi, invite-moi quelques amis et moi je vais faire effectivement donc en fait une power party chez toi. Vous avez la possibilité de faire ça. Nous au Brésil on n'a pas cette possibilité-là, on ne peut pas le faire parce que les produits ne sont pas encore disponibles ici pour le Brésil. Mais faites-le. Vous avez la chance d'avoir les produits disponibles. Par exemple, le Solar Strip, il n'est pas disponible effectivement pour l'Europe, mais vous avez la possibilité de l'avoir. Je parle effectivement donc en fait de vous, nos amis africains qui vous profitez de cette opportunité-là. Et donc, il est très important, je dirais donc effectivement de faire des power parties et de partager ce produit au plus possible autour de vous. D'accord? Ne permettez pas à des gens de s'inscrire avec un pack parce que des gens qui s'affilient avec un pack ne feront pas grand-chose. À moins que peut-être que cette personne décide de prendre un deuxième pack, par exemple dans les 10 jours ou les 15 jours, pour pouvoir être à 100 cuvées personnelles, et de pouvoir véritablement donner une suite à ça. Parce que ce qui se passe, c'est que moi je vais vous expliquer ce qui se passe. Des gens qui sont à 50 points, et ça c'est systématique, je dirais que c'est à 90% vrai. S'il y a des gens qui n'approuvent pas forcément, qui ne partagent pas trop effectivement ce que j'explique, dites-le moi. Mais on s'aperçoit effectivement qu'en fait il y a des trous dans les organisations. Arrangez-vous pour ne pas laisser de trous dans vos organisations. Qu'est-ce que j'appelle des trous? Les trous, ce sont des personnes qui sont inactives. Et il y a plein de personnes qui sont inactives. Alors, vous savez quoi, je vais pas paraître sinistre, mais quand je vois des gens qui sont en position noire comme ça dans les organisations, ça me fait ressembler à des tombes qui sont là comme ça. Et franchement, c'est pas sympa. C'est pas beau. Et donc, il faut réellement... et moi, quand je vois, par exemple, l'équipe effectivement du Cameroun, eh bien, l'équipe du Cameroun, elle est magnifique parce qu'elle est très, très homogène, elle est très, très éclairée. Quand je vois, effectivement, dans les organisations, ce qui se passe. Et ça, je voulais absolument d'abord adresser mes félicitations, effectivement, à Sylviane Graceful, qui est ici. Et véritablement, elle a, donc en fait, une organisation qui est pleine et homogène. Et c'est important de le maintenir. Et on va parler de ça maintenant. On va vraiment rentrer dans les détails. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que tout le monde m'entend. Clovis, l'image elle est revenue, j'espère que l'image elle est revenue pour vous. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui. Parce que là je suis en train de parler et je suis pas...
Je ne suis pas forcément convaincu que... Ok, oui, d'accord, tout le monde est là, super, très bien, merci beaucoup. Et donc, ce qui est important, c'est le volume. Et vous devez absolument créer, ok, donc en fait, du volume. C'est le volume qui vous paye. Cherchez pas, c'est le volume. Donc, il faut effectivement penser en tant que patron d'une entreprise, parce que l'entreprise, pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse prospérer, elle doit vendre, elle doit faire du volume, elle doit donc ce qu'on appelle faire un chiffre d'affaires. D'accord? Donc pensez comme ça. Vous êtes une élite. Vous tous qui êtes là ici, vous êtes une élite. D'accord? Vous êtes à l'origine de millions et de millions et de millions de personnes. De millions de personnes. Ok, donc en fait, qui vont découvrir dans les années qui viendront. Moi, ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, je ne pourrais pas vous tenir le même discours aujourd'hui. On est quelque part encore en anticipation de marché parce qu'on est en train de construire ce marché. C'est votre vie que vous êtes en train de construire, c'est votre avenir, votre avenir, mais l'avenir également de vos enfants. Il faut que vous appreniez à être libre et à être indépendant financièrement de tout gouvernement, de système bancaire, etc. Vous savez pourquoi je vous parle de ça. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité, je crois que c'est la meilleure opportunité de tous les temps qu'on ait aujourd'hui dans les mains pour pouvoir faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous avez tous, et personnellement, permettez-moi de vous dire, vous avez tous le potentiel en chacun de vous. Vous avez tous le potentiel pour pouvoir faire, pour réaliser des choses absolument incroyables. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire un petit peu... alors, ça peut être un petit peu péjoratif, mais c'est un petit peu l'histoire. Essayez d'apprendre à une poule à voler. Est-ce que vous pensez qu'une poule, elle va voler? Un poulet, il vole pas. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas forcément conscients de leur potentiel. Par contre, si vous apprenez à un aigle à voler, il va voler, il va apprendre à voler, il va voler, d'accord? Et puis il y a des gens, et je sais qu'il y a des gens, donc en fait qui sont des aigles, mais qui ne le savent pas. Donc perdez pas de temps, à faire voler effectivement, donc en fait comme on dit une galigne, comme on dit en portugais, un poulet, une poule, elle ne vole pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle ne vole pas. Et donc, c'est important de comprendre, vous devez apprendre à voler et à être libre. Vous pouvez, grâce au network marketing aujourd'hui, de sortir de toutes ces contingences matérielles. Comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de ça, prendre conscience du pouvoir que vous avez pour changer votre qualité de vie, mais la vie des gens qui sont autour de vous. Alors, ce qui se passe, c'est que... moi, je voulais un petit peu qu'on traite justement cette fameuse diapositive qui est ici, quand on parle de la notion d'environnement, parce que quelque part, elle est en train de se créer, je dirais automatiquement. Vous avez besoin de 5 ou 6 personnes. Vous n'avez pas besoin de 30 ou 40 ou 50 personnes. Vous avez besoin de 5 ou 6 personnes à fond avec vous. Déjà, même avec 2 personnes. Moi, j'ai pu créer déjà des organisations de plus de 30 000 personnes avec 3 personnes. Mais imaginez 5 ou 6 personnes. 5 ou 6 personnes. Imaginez une personne de chaque côté de votre arbre et qui fait vraiment les choses. Il se passe des choses absolument incroyables. C'est clair et net, vous le savez. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va faire une projection un petit peu sur votre volume. Et c'est important. Et prenez de quoi noter, prenez un stylo, prenez de quoi noter parce que ça se dit pas tous les jours. Et regardez la diapo qui est ici. La diapo qui est ici, en bas, vous avez marqué construire. Alors, enlevez le mot construire et parlez du mot créer. Et pour certains d'entre vous aujourd'hui sont dans une phase de création. Qu'est-ce que ça veut dire création? Qu'est-ce que ça veut dire créer? Créer, ça veut dire informer les gens, contacter les gens, commencer à faire effectivement en fait des pouvoirs parties à la maison. Et prenez l'habitude de ça, de travailler donc effectivement aussi à la maison. Vous savez, dans Libreville ou dans Paris, que ça soit par exemple à Abidjan, etc. Mais prenez l'habitude de rencontrer des gens, même chez eux. Vous pouvez le faire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne le font pas. Vous pouvez rencontrer des gens, dire écoutez, voilà, tiens, je te connais, etc. J'ai quelque chose qui est en train d'arriver, j'ai une fantastique opportunité. Tu sais une chose, est-ce que tu pourrais effectivement m'inviter 3, 4, 5 personnes? Même si la personne n'est pas membre. Même si la personne n'est pas membre, elle est encore d'enregistrement, Clovis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous travaillez en petit groupe comme ça à la maison, c'est ça qui va créer du volume. Parce que chacun fait sa part. Alors, il y a des gens qui vous disent, ouais, mais attends, c'est du travail de fourmi. Mais non, mais c'est comme ça qu'on prépare les grands événements. On ne peut pas aujourd'hui créer un événement, se dire, ok, moi-même, je vais faire un événement, alors qu'il n'y a pas de base. D'accord? Et il est hors de question aujourd'hui que des gens s'enregistrent et qu'il n'y ait pas de suivi avec ces gens-là. Donc en fait, il faut qu'on rentre vraiment dans le détail ce soir, qu'on rentre vraiment sur comment travailler. Quand vous affilez une personne, mais dès le lendemain, mais c'est immédiat, dès le lendemain, vous voyez sa disponibilité, vous mettez en place une stratégie, tout de suite, elle fait sa liste, elle appelle des personnes, vous appelez des personnes ensemble, et vous rencontrez les gens le lendemain ou le surlendemain. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est immédiat.
Ça sert à rien de sponsoriser des gens pour sponsoriser des gens. Ça n'amène à rien. Il y a des gens qui disent, ouais, mais attends, moi j'ai fait ça, j'ai fait plusieurs compagnies, mais ça marche pas. Ah bon, mais est-ce que tu penses que tu as fait les choses, ok, à fond? Est-ce que tu as fait les choses, ok, comme il fallait le faire? Et la plupart des gens diront, ils vont être honnêtes en tout cas, ils vous diront non. C'est clair que non, j'ai pas fait forcément ce qu'il faut, c'est peut-être une faute de temps, etc. Aujourd'hui, on fait le métier le mieux payé du monde. On fait le métier le mieux payé du monde. Donc, apprenez aux gens à travailler chez eux, qu'ils aillent rencontrer les gens chez eux, dans leur domicile. Ok, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6 personnes, ça peut être 10 personnes. Multipliez les points de rencontre, multipliez, je dirais, les power parties. Ok, donc en fait, une présentation, vous avez tous ces documents en PDF. Ça peut être sur une télévision, ça peut être sur un petit vidéoprojecteur. Ok, ça peut être également, ok, vous savez quoi, vous imprimez par exemple les slides, vous pouvez très bien les imprimer sur des feuilles de papier et dans un classeur plastique avec des feuilles transparentes et hop, vous tournez. Vous tournez donc effectivement la présentation et vous montrez ça aux gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important il faut informer. Il faut aujourd'hui battre la campagne et informer les gens. Ok, tous les jours j'appelle des gens ici sur le Brésil, tous les jours parce qu'on est en perte d'anticipation, tous les jours. Il faut appeler les gens, d'accord? Et voyez voyez les personnes qui sont prêtes à travailler tout de suite avec vous. C'est de voir, faites la liste, quelles sont les personnes qui sont prêtes à travailler tout de suite. Et quand vous voyez les personnes qui sont prêtes à travailler tout de suite avec eux, travaillez avec ces personnes. Les autres qui ne sont pas prêts, tant pis, c'est pas grave. Mais travaillez avec les personnes qui sont prêtes à travailler tout de suite avec vous. C'est important. C'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs, qui est fabuleux. C'est réellement le travail sur le terrain. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça, ok, qui va commencer à créer du volume. Je vais vous donner un exemple maintenant. Ce fameux exemple que certaines personnes peut-être d'entre vous connaissent. J'en ai parlé effectivement à Isa, j'en avais parlé effectivement à Graceful et d'autres personnes. Ok, le binaire. Les points. Vous savez que ce sont les points qui vous payent. On est payé sur des points. Tout le monde le sait, j'espère. Tout le monde sait. Ok, bonsoir Colette, je t'avais pas vu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les points, ce sont les points qui vous payent. Bon. Maintenant, à partir de là, aujourd'hui, imaginez par exemple que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est rien. Qu'est-ce que c'est que 3 ans? Qu'est-ce que c'est que 5 ans dans une vie? C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. À combien de personnes vous prétendez avoir dans vos organisations? On va dire effectivement dans 5 ans. Qu'est-ce qui peut me répondre à ça? Vas-y Colette, combien de personnes que vous pensez avoir dans vos organisations dans 5 ans? Adiafi, Marc, Nicole, Gauthier, Clovis, Isa, Michel, Sylviane, allez-y, marquez vos chiffres. Combien de personnes que vous prétendez avoir dans vos organisations, on va dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Allez-y, marquez vos chiffres. Combien de personnes vous prétendez dans vos organisations? Dans le volume, donc en fait dans vos organisations, combien de personnes? Michel, 2000 bonnes personnes, Clovis. Et là, combien? 10 millions? Attends, Michel, combien tu m'as dit? 10 millions? 10 000 personnes. 5 000 personnes en 3 ans, Isa. 5 000. Il y en a qui me disent 10 000, 5 000, 3 000, 2 000. En 2 ans. Gauthier, 10 000 personnes en 2 ans. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que la rétention? Alors, prenez un papier, prenez un crayon. La rétention, qu'est-ce que c'est? La rétention, c'est la consommation, d'accord? C'est la consommation de produits dans votre réseau. D'accord? Faites un calcul. Imaginez, par exemple, que vous ayez, dans 5 ans, Gauthier, il a dit, 10 000 dans 2 ans. Ok, prenons une barre, prenons un délai, dans 5 ans. Dans 5 ans, on va se dire, dans 5 ans, on dit, 50 000 personnes. 50 000 personnes dans 5 ans. Ok? 50 000 personnes, ok, on va dire. Eh bien, imaginez que sur ces 50 000, sur cette masse de gens, parce qu'on fait un travail de masse, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre des produits de luxe, des produits d'une technologie extraordinaire qui n'existe nulle part ailleurs, ok? Ces produits-là, on les met sur le marché mondial, d'accord? Alors, je ne pense pas que l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est, etc. Mais, ou l'Afrique centrale, pardon. Ce que je suis en train de vous dire, 50 000 personnes. Mais simplement, prenez 10% de ça. Prenez 10% de cette masse, c'est-à-dire, 5 000 personnes. Multipliez 5 000 personnes par 100 kV, 100 points personnels. 5 000 personnes qui prennent, un double pack chaque mois. Ça fait combien de points? Ça fait 500 000 points. D'accord? 500 000 points.
500 000 points que vous multipliez par 12% en étant soi-même actif, effectivement, ok, à 2 packs. C'est-à-dire on prend 12% sur binaire. Ça fait 60 000 points, ça fait 60 000. Ok, je vais vous dire, ça fait 60 000 $ par mois. 60 000 $ par mois. Le binaire, je vais vous expliquer une chose. Le binaire, il est limité à 20 000 $ par semaine. Vous savez ce que ça fait, 60 000 $ par mois? Ça fait du 15 000 $ par semaine. 15 000 $ par semaine à vie. 15 000 $ par semaine à vie. Ok? Je ne parle pas des autres qualifications, je ne parle pas du matching bonus, juste en étant actif avec 2 personnes qui font les choses, une de chaque côté. 2 personnes qui font les choses. Imaginez l'histoire. Imaginez simplement l'histoire. On ne tient pas compte du matching bonus, on ne tient pas compte du bonus de démarrage, etc. 5000 personnes, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour notre futur à tous. Parce que nous avons un futur commun. On est tous liés ensemble, tous. Comprenez ce que je veux dire? On est en train de former une famille. Pourquoi j'appelle ça une famille? Parce que c'est une famille de gens différents, parce que nous pensons différemment, d'accord? Parce que nous avons des objectifs différents. Donc on n'a pas le temps de se laisser distraire, ok, par des futilités. D'accord? 5000 personnes, imaginez à ça, dans 5 ans, 5000 personnes qui consomment, ok, un double pack, ok, des produits, ne serait-ce que 100 points de produits chaque mois. 500 000 points. Vous divisez ça par 12%, ça vous fait du 60 000 $ par mois. 60 000 $, 15 000 $ par semaine. Imaginez toucher 60 000 $ par mois à vie. À vie. Vous savez quoi? Vous êtes tous millionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris quoi? 60 000 $ par mois, ça fait du 600 000 $, ça fait plus d'un demi-million de dollars, ça fait environ, on va vous dire, ça fait 720 000 $ par an. 720 000 $ par an, ça veut dire qu'en 18 mois, vous êtes déjà millionnaire. 18 mois. Sincèrement, donnez-moi votre avis. Ça vaut pas le coup un petit peu de mouiller le maillot, ok, de faire quelques efforts et faire du volume? Sincèrement. Et quand vous montrez ça aux gens, les gens ils disent quoi? Ils pensent quoi? Quel est leur état d'esprit? Alors il y a 2 possibilités. Il y a des gens qui peuvent vous dire, ok, moi je ne crois pas en cette industrie parce que ça ne marche pas. Mais si que ça marche. Ok, aujourd'hui la plupart des millionnaires aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui sortent de cette industrie. Bien sûr que ça marche. Il y aura de plus en plus de millionnaires qui vont sortir de cette industrie. Il y en a de plus en plus. Je vais vous dire, une autre compagnie que je ne vais pas nommer au Pérou, ils ont fait 9000 personnes. Il y a 2 soirs de soie au Pérou, à Lima. 9000 personnes, une autre compagnie. Les gens rentrent dans le marketing de réseau à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est la crise mondiale, parce que ça va mal. Ce n'est pas un substitut à une crise. C'est une profession, c'est un métier, c'est une opportunité. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Eh bien, c'est le volume. Et donc les gens, ne prenez pas, ne faites pas les choses à la légère. Soyez parfois même dur avec vous-même et dur avec les gens. Ne sponsorisez pas des gens avec un pack, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps. D'accord? Mais c'est vrai que le facteur temps aussi est très important. Parce que la personne, vous la sponsorisez, ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le lendemain, vous mettez en place une stratégie avec sa disponibilité, son envie, avec sa liste, etc. La personne, elle vous ramène sa liste, ok, vous appelez les gens ensemble. D'accord? Et c'est ça qu'il faut faire. Un petit peu à l'ancienne, et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui au Brésil. Vous comprenez ce que je veux dire? On est en anticipation de marché. On sait ce qui est en train de se passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, créer, c'est informer, contacter et commencer simplement, ok, de montrer la compagnie, de présenter la compagnie, de présenter les produits. D'accord? La deuxième phase, développer. Qu'est-ce que ça veut dire développer? Développer, c'est travailler avec les gens. Développer, c'est travailler avec les gens. D'accord? Alors développer, travailler avec les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez vous investir. Le grand secret du network marketing, et ça il y a peu de gens qui le savent, le grand secret du network marketing, c'est d'investir votre vie dans la vie de 5 ou 6 personnes. Investissez votre vie dans la vie de 5 ou 6 personnes. C'est juste ça. C'est pas compliqué. Notre métier en réalité est facile. Là où c'est compliqué, c'est simplement les barrières, okay, que les gens ont dans leur tête. D'accord? Ok, que ce soit des gens qui soient coachables, ok, donc en fait qui sont enseignables ou pas. Il y a des gens peut-être qui n'écoutent pas ce que vous dites. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez absolument rien faire contre ça. Les gens ils ne vous écoutent pas. Moi, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, et ce que vous devez comprendre aujourd'hui, parce que vous devez tous penser comme des chefs d'entreprise, ok, vous devez simplement penser comme des chefs d'entreprise, c'est-à-dire de voir volume. Regardez vos chiffres. Allez voir vos chiffres. Allez dans l'organisation. Vous avez donc en fait votre binaire. Voyez vos chiffres.
Ok, les chiffres ne mentent pas. D'accord? Voyez vos chiffres. Et voyez ce qui va et ce qui ne va pas, ou ce qui va un peu moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le volume est important. On doit générer du volume. Et pour créer du volume, il faut que chacun y mette du sien. Ok, c'est très important. Rien ne vous empêche aujourd'hui d'aller chez les gens, de rencontrer les gens et de pouvoir multiplier. Donc en fait, chez les gens, ok, on prend un café, on prend un verre d'eau, un verre de jus de fruits. Et ok, c'est tout simple. Les gens, on les invite, ils viennent. Et ok, vous faites les tests de force et de résistance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et les gens, ils font la même chose. Deux choses à reproduire, l'étoile, ok, et le X-Tribe. Rien de plus que ça. Ok, donc le développement, c'est de travailler avec les gens. Tout de suite, vous travaillez. Et ce qui est important dans le binaire, pour ceux qui ne le savent pas encore, ok, travaillez, faites ce qu'on appelle une cravate. Je vous avais expliqué ça le vendredi dernier dans le plan marketing. Ok, faites une cravate. Travaillez en profondeur. Même des gens qui sont peut-être à 10, 15, 20 niveaux, ok, de vous, c'est pas grave. D'accord? Travaillez avec ces gens-là. Voyez les gens. Le binaire nous permet de travailler avec les gens qui ont envie. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Alors, donc, je crois que j'avais fait effectivement un petit peu, donc effectivement le tour, ok, par rapport à ça. Donc comprenez ça, construisez simplement donc en fait votre binaire. Ne laissez pas, ok, donc en fait de trous, ne laissez pas de trous à l'intérieur, ok, évitez ça absolument, d'accord. C'est important parce que les gens qui sont au-dessus voient également ce qui se passe en bas. Alors, par rapport à ça, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous qualifiez une étoile, 2 étoiles, etc., qu'est-ce qui se passe? Ce sont les gens, donc en fait, dans vos organisations qui vous aident à vous qualifier. Et donc pour cela, vous devez d'aider les gens également à se qualifier. Plus vous allez aider des gens à se qualifier, plus vous-même vous allez vous aider aussi à vous qualifier vous-même. Ok? Donc en fait, un 2 étoiles, un 2 stars ou un 3 stars, il n'y a pas de hasard. Si vous voulez le succès, il n'y a pas de hasard au succès. Il n'y en a pas. C'est simplement, donc en fait, au plus vous allez aider les gens à gagner de l'argent, on est payé, encore une fois, je le répète, on est payé, ok, à aider les gens à gagner de l'argent. Donc si vous pensez qu'à vous-même, vous allez vous faire mal parce que ça ne marchera pas. Vous allez vous faire très mal. Si vous pensez qu'à vous-même que vous gagnez de l'argent, et si vous pensez qu'en mettant les gens, les enregistrant, ok, et puis ok, super, bonne chance, ok, voilà, tu as tous les outils, etc., ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas. L'industrie du network marketing, c'est pour tout le monde. C'est absolument pour tout le monde. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Parce que, ok, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui à vous annoncer, c'est que ce n'est pas tout le monde forcément qui va réussir. Malheureusement. Et pourtant, il suffit simplement, avec un minimum de bonne volonté, un minimum d'envie, avec une grande vision, on peut faire des choses absolument fantastiques. Et c'est pour ça, ok, que je dis que si, ok, on le fait, et que si Clovis ou Gauthier, ok, ou Nicole, ou peu importe, le font, c'est que vous aujourd'hui, ou Graceful par exemple, ok, ou Sylviane, le font, c'est que tout le monde peut le faire. Simplement, c'est qu'il vous faut montrer la voie aux gens. Affûtez votre discours. La technique du triangle, c'est toujours la même technique. La technique du triangle qui fait une grande différence. Permettez-moi de vous rappeler la base de cette technique du triangle. Premier point, ok, c'est le contexte, marché du travail, est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais, etc., etc., etc. Oui, non, tu cherches autre chose. Travailler avec des gens qui recherchent autre chose. C'est un travail de relationnel, oui, Isa, tout à fait. C'est un travail de communication. La seule façon de ne pas gagner d'argent aujourd'hui avec FG Express parce qu'on a un produit qui est tellement facile à transmettre, on a un produit qui est tellement facile à communiquer, qu'est-ce qui se passe? La seule façon de ne pas gagner d'argent aujourd'hui avec le concept, c'est quoi? C'est de rester planqué chez soi, sur son sofa, à regarder la télévision, à bouffer du popcorn. Là, il n'y a pas de problème, ça ne marchera pas. Là, c'est clair qu'on ne gagnera pas d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça, c'est juste une question de contact. Allez au-delà des gens et ça fonctionnera, vous le savez tous. Au plus de personnes que vous rencontrerez, dans les groupes, dans les organisations, etc., au plus vous aurez des résultats. Et vous savez quoi? Vous allez vous-même être surpris du résultat. Peu importe où vous habitez. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi aujourd'hui, ok, je vais vous dire, je suis sorti de chez moi, je suis dans une grande ville, ok, je suis effectivement dans la capitale, je suis à Fortaleza, dans la capitale du Ceará, parce que c'est là où on rencontre les gens, pas dans le coin où je suis. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti, ok, et j'ai déménagé, ok, pour une semaine, 15 jours, 3 semaines. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher les résultats que vous voulez. Les résultats viendront à vous si vous allez les chercher. L'argent viendra à vous si vous allez le chercher. Les étoiles viendront à vous si vous allez les chercher. Pour ça,
aider le maximum de personnes à faire la même chose que vous. Première chose, maintenir son étoile toutes les semaines, faire son X-Tribe tous les mois. C'est juste ça, et apprenez aux gens à faire ça. Mais attendez, mais c'est pas plus compliqué que ça ne peut pas être plus simple. Vous faites votre étoile, vous faites votre étoile, vous faites votre X-Tribe, aidez les gens à faire la même chose, à maintenir leur étoile et à faire leur X-Tribe. C'est juste une question de maintien, c'est juste ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le volume il grossit, il faut du volume. Vous avez besoin de volume. Pour la prospérité, vous avez besoin de volume. N'oubliez pas que vous êtes payé sur des points. Ce sont les points qui vous payent. Alors bien évidemment, on n'a pas de patron. On n'a pas de patron, mais le véritable patron, si, il y en a un. Et le patron, c'est le plan marketing. D'accord? Le patron, c'est le plan marketing. Vous êtes tous des entreprises, vous n'êtes pas de salariés. Vous n'êtes pas mes employés, vous n'êtes pas les employés de la compagnie. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes tous des entreprises. Donc, vous en tant qu'entreprise, eh bien, définissez simplement, donc en fait l'objectif, l'objectif, mettez en place des objectifs, et n'ayez pas peur de viser des objectifs effectivement hauts. Et si vous pensez que votre cerveau effectivement n'accroche pas ça, ça je le sens pas, je m'accroche pas à ça, eh bien descendez un petit peu. Mais surtout une chose, apprenez aussi une chose, et je sais que vous ne le faites pas. Faites l'inventaire des gens qui ont envie de travailler. Faites l'inventaire des gens qui sont prêts à travailler tout de suite. Et voyez-les, et travaillez avec eux. C'est tout. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes. Comment les détecter? Ça c'est une très bonne question. Comment les détecter, ces personnes qui ont envie de travailler? C'est très simple. Dès que ces personnes, elles sont membres, et que vous les revoyez le lendemain, mettre en place vous mettez en place une stratégie, donc tu as envie de faire ça, ta disponibilité c'est ça et ça, donc très bien, donc demain, combien de personnes que tu peux m'apporter demain? Et la personne, elle vous les apporte, c'est qu'elle a envie de travailler. D'accord? Et si la personne, effectivement, il y a un retard ou elle vient pas, écoute, je peux pas venir, j'ai un truc, déjà, on voit un petit peu, peut-être que cette personne, elle viendra, tu as envie de gagner de l'argent. C'est une question de discours, Isa. C'est une question de discours. Le discours, c'est qu'est-ce que tu as envie de changer à ta vie? Est-ce que tu es content de la qualité de vie que tu as? Est-ce que tu es content de la qualité de vie que tu as? Non, tu veux mieux. On va faire ça ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'investissement avec les gens, on va le faire ensemble. Ne croyez pas que les gens vont faire les choses automatiquement, c'est pas vrai. Les gens ne feront pas les choses automatiquement, à moins que vous rencontrez un surdoué, mais on ne n'est pas surdoué, on ne n'est pas leader de network marketing, c'est pas vrai. C'est une aberration de penser ça. Donc c'est important, écoutez-moi bien, l'acte simplement de sponsoriser une personne, c'est une responsabilité. Parce que la personne qui signe avec vous, quelque part, c'est un pacte de confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque part, elle vous confie sa vie. Vous comprenez? Et donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une plaisanterie. Il y a plein de gens qui considèrent ça comme un jeu, comme une plaisanterie. Mais quand il y a des millions de dollars en jeu, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas une plaisanterie. Bien sûr, c'est une question de points, Colette. Bien évidemment, tu peux très bien faire ton étoile sans avoir obtenu ton X-Tribe. Bien évidemment, de toutes les manières, quand vous affiliez une personne, donc en fait, vous prenez des commissions, vous avez effectivement les points qui montent, donc automatiquement, dans le X-Tribe, le X effectivement est en train de se remplir. C'est tout simple. Donc bien évidemment, l'un est indépendant de l'autre. Par contre, avoir son X-Tribe sans son étoile, c'est impossible. Donc l'étoile sans X-Tribe, oui. D'accord? Mais le X-Tribe sans l'étoile, non, c'est pas possible. D'accord? Donc, quelque part, c'est interdépendant. Il faut bien comprendre ça. Hein? Donc, voilà ce que j'avais envie de vous expliquer. C'est un acte de responsabilité. Ne laissez pas les gens perdus comme ça dans la nature. Tout de suite. Vous savez quoi? C'est une question de temps. Quand vous affilez une personne, je vais vous donner un conseil. Quand vous affilez une personne, et que cette personne, vous attendez une semaine, pour la revoir, pour mettre en place une stratégie, c'est mort, c'est fini. Dès le lendemain de son affiliation, vous la prenez en charge. C'est une personne que vous avez dans votre groupe, eh bien vous travaillez avec elle. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. D'accord? Tout de suite, vous travaillez avec elle. D'accord? Tout de suite, c'est immédiat. Si vous laissez le temps passer, c'est mort. C'est fini. Parce que vous devez faire en sorte que la personne que vous avez affiliée, dans les 3 jours, elle doit avoir affilié au moins une personne.
C'est psychologique. D'accord? C'est psychologique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est psychologique. Ok? C'est important. Dans les 3 semaines, elle doit pouvoir avoir fait son étoile. Dans les 3 semaines. C'est toujours pareil. Dans un métier de relationnel, dans du marketing de relationnel, okay, dans du marketing relationnel, c'est les 3 premiers jours, les 3 premières semaines, les 3 premiers mois. Après, la personne, elle est encore là, elle a développé, elle a commencé à prendre des commissions, pas de problème, c'est parti. D'accord? C'est important. Ok? Alors, qui c'est qui a dit ça? C'est Méliessi, c'est ça? Amélie, ça y est. Amélie, je vais t'expliquer quelque chose, Amélie. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir posé cette question. Bien sûr qu'il y a du travail. Faire du network marketing, c'est du travail. Et peut-être aussi, c'est beaucoup de travail. Mais permettez-moi de te dire une chose. Tu préfères quoi? Travailler comme une malade pour un patron qui n'aura aucune reconnaissance et qui te jettera pour quelque prétexte que ce soit? Ou tu préfères travailler pour toi, pour ton économie, pour ta famille, pour tes enfants? Tu préfères quoi? Travailler pour quelqu'un d'autre qui n'en a rien à foutre, où tu vas simplement l'engraisser et travailler pour réaliser les rêves de cette personne? Ou tu veux travailler pour toi? Moi, je préfère travailler nuit et jour pour moi et non pas pour un patron. Il n'y a pas de reconnaissance sur le marché du travail, c'est mort. Et vous le savez tous. Alors, si je dois travailler dur, eh bien, je préfère travailler dur pour moi, créer mon équipe et travailler avec les gens. D'accord? C'est important. L'investissement, en fait, ce n'est pas un investissement financier. Ok? Eh bien, ok, très bien. Pas de problème. Mais ça, ce que tu viens d'écrire, et le courage d'assumer ça. Il faut que tu aies le courage d'assumer ça et le courage de faire ces choses-là. Tout le monde veut devenir riche. On veut tous la même chose. C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. On veut tous la même chose. On veut de l'argent, on veut de l'amour, on veut de la santé, on veut de l'évolution spirituelle. On veut tous ça. Eh bien, permettez-moi de vous dire une chose. Le network marketing est la voie royale pour obtenir ça. C'est la voie royale pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Tout ce que vous voulez de la vie, le network marketing vous l'offre. C'est un métier, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qu'on fait le dimanche quand on n'a rien à faire, quand il pleut dehors. Non. C'est quelque chose, on se dédie. Vous savez, quand vous travaillez pour un patron, si vous n'êtes pas rentable pour un patron, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fout à la porte, on est bien d'accord. Ok? Il vous fout à la porte, on est bien d'accord. On est d'accord ou pas avec ça? D'accord? Donc, soyez rentable pour vous-même. D'accord? Ok? Permettez-moi aussi de vous dire une chose. Quand vous commencez quelque chose, allez au bout de ce que vous avez commencé. Il y a trop de gens que je rencontre qui commencent quelque chose et qui ne vont pas au bout. C'est très dangereux au niveau mental. Ok? C'est très dangereux parce que tout ce que vous allez entreprendre, ok, vous n'irez pas au bout. Quand vous commencez quelque chose, allez au bout. Allez au bout de ce que vous pouvez. Allez au bout de ce que vous pouvez. Soyez fiers de vous. Ok, quand vous vous rasez dans une glace, ok, bon, pour les hommes en tout cas, soyez fiers de vous voir dans une glace. Regardez-vous dans une glace. Ok. Alors comment aborder les gens? Comment aborder les gens? Écoutez, moi, mon expérience de comment aborder les gens, je dirais la chose. Moi, mon expérience d'aborder les gens, je les ai toujours fait dans un pays qui n'était pas le mien. Ok. Qui n'était pas le mien. Et parfois, bien évidemment, bien souvent, dans la langue qui n'était pas la mienne. D'accord? Alors, vous pouvez peut-être penser que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être, mais ça a marché. D'accord? Comment aborder les gens, Amélie? Oui, bonjour, comment allez-vous? Écoutez, voilà, on ne se connaît pas, je me présente, je m'appelle Amélie. Comment vous appelez? Ok, Jean-Louis, très bien, écoutez, je suis content de vous rencontrer. Écoutez, voilà, je suis une femme d'affaires, je participe effectivement à l'implantation mondiale d'une multinationale dans le domaine du bien-être. Et donc, effectivement, je recherche des partenaires, je recherche des gens qui ont la fibre entrepreneur, des gens qui veulent être indépendants financièrement, parce que voilà, moi je recherche des gens qui recherchent une opportunité, et aujourd'hui j'ai vraiment une opportunité effectivement à proposer à des gens. Est-ce que vous connaissez, ne vous adressez pas à la personne directement, mais demandez-lui, est-ce que vous connaissez des gens qui recherchent un nouveau profil de carrière, des gens qui recherchent de nouvelles opportunités? C'est tout. Voilà. Aborder les gens, il y a de multiples façons d'aborder les gens. Si c'est de l'abordement direct. Ok? Non, mais l'étoile, c'est la première étape. Le X-Trap, il te faut 1000 points répartis sur les 2 premières générations.
Donc déjà ton étoile c'est 500 points. Il te faut 500 points minimum de chaque côté. Ça fait 1000 points. C'est interdépendant. Ok? Voilà l'abordement aujourd'hui, aborder les gens aujourd'hui, mais vous pouvez aborder n'importe qui. Bonjour, vous allez bien? Vous voyez quelqu'un donc en fait qui souffre, etc. Bonjour, excusez-moi, vous n'allez pas bien? Écoutez, je peux peut-être vous aider. Aujourd'hui, je crois que c'est votre jour de chance. J'ai quelque chose qui va tout de suite vous soulager. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vous montrez le Power Strip. Ah ben non, ben qu'est-ce que c'est? Écoutez, voilà, je suis en train justement de faire connaître ce produit ici dans la région, etc. Et vous savez quoi? Je vais vous en faire profiter parce que je vois qu'effectivement vous êtes mal en point, etc. Rassurez-vous, c'est totalement naturel. Vous voyez, moi-même, je le porte aussi. Vous le montrez. Voilà, donc c'est un adhésif, etc. Vous montrez, vous parlez du produit. C'est tout. Il faut partager le produit. C'est facile. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Il y a des millions de personnes qui recherchent une opportunité, ok, pour améliorer leur vie. Vous avez des millions de personnes et vous les trouvez partout. Je le répète, vous les trouvez partout, dans les bus, dans les métros, dans les magasins, dans la rue, dans les hôtels, partout. Vous avez des millions de personnes. Vous avez des millions de personnes qui recherchent effectivement un style de vie différent. Adressez-vous à ces gens-là. D'accord? Mais surtout une chose, par pitié, n'affiliez pas les gens pour les affilier et les laisser tomber après. Ça ne sert à rien. Travaillez avec les gens. Réunissez. Pourquoi vous ne faites pas des réunions une fois par mois? Réunissez votre collectif, réunissez votre équipe, réunissez les gens qui ont envie de travailler avec vous. Et une réunion de travail, le partage des objectifs. Parce que, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on parlait tout à l'heure, effectivement, des 5000 points, tiens, par exemple, Sylviane qui est ici, elle me dit, ok, mais 5000 points, mais comment je vais faire les 5000 points? Eh bien, les 5000 points, eh bien, si vous les partagez, ok, avec 4 personnes, eh bien, Sylviane, tu les partages avec 4 personnes. 5000 points divisé par 4. Partagez vos objectifs. Vous avez un gros objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Partagez-le avec vos partenaires. C'est comme un jambon. C'est toujours pareil, la fameuse histoire du jambon. Vous ne pouvez pas avaler un jambon tout seul, en entier. Il vous faut le couper en petits morceaux pour le manger. Enfin, bon. Le jambon, c'est un exemple, hein, ça peut être une banane. La banane, vous n'allez pas l'avaler entièrement, la banane. Il faut bien donc, en fait, la manger bout par bout. Ok, un ananas, un fruit, peu importe. Ok, donc c'est toujours pareil. Donc l'objectif, partagez-le. L'objectif, vous le partagez. 5000 points divisé par 4 personnes, ça fait combien? Ça fait 1125 points. 1125 points. Ben chacun, ok, eh bien, cette personne qui a 1125 points, elle va le partager avec une personne ou deux. Ça fait 500 points chacun. Partagez l'objectif. Vous savez, vous avez un gros objectif, c'est peut-être 20 000 points. Il faut que je fasse 20 000 points, par exemple, ok, dans les 6 mois, ok, ben, qui viennent. Ok, ben, vous le partagez avec le nombre de personnes. Et les gens disent, ok, tu t'engages, on le fait ensemble, je peux compter sur toi, je peux te faire confiance. Ce n'est pas les gens qui doivent vous faire confiance, mais c'est vous qui devez faire confiance aux gens. Ok, et dites-leur. Ok? C'est comme ça que les choses se font. Et après, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont se révéler. Il y a des gens qui vont arriver et qui vont amener du monde et qui vont amener du monde et qui vont encore amener du monde. Le lendemain, le surlendemain, etc. La fameuse loi des rendez-vous, encore une fois. C'est ça qui va créer du volume. Okay? Mais déjà, le simple fait de tous les jours de parler du produit, vous allez voir ce qui va se passer. Okay? Même quand vous vendez. Alors, surtout une chose. Vendez, ok, donc en fait, un Power Strip, quand vous le vendez. D'accord? Vendez-le parce que ce qui se passe, c'est que les gens, si vous offrez un Power Strip, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils n'accordent pas de valeur à ce qu'ils ne payent pas. Ils accordent de la valeur à ce qu'ils payent. Donc, la personne, elle essaye un Power Strip, vous faites donc en fait, faites des réunions, faites des tests de force et de résistance et de flexibilité chez les gens. Ok, moi j'hésite pas. Moi, quand je voyageais, parce que vous savez, dans des villes où il n'y a pas d'aéroport, eh bien on prend le bus. On a des bus qui sont extrêmement confortables. C'est des vrais congélateurs ambulants, mais c'est comme ça. Ici au Brésil, ok, les bus sont hyper climatisés. Et donc, ok, en habitant à 400 km d'ici, j'ai rencontré quelqu'un. Ok, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, donc en fait, c'est un psychologue, c'est un médecin, ok. Et je lui parlais du Power Strip, etc. Il m'a dit, mais non, on va pas faire ça là parce que ça va attirer l'attention, mais c'est justement pour ça qu'il faut le faire, ok. Et bien, en pleine gare routière, il y avait des gens qui étaient là, etc. Et on voyait les tests. Et les gens sont venus me voir. Mais c'est quoi? Et donc, il y a quelqu'un qui finalement partageait le même bus avec moi. Donc, en fait, on voyageait ensemble. Mais c'est magnifique. Les gens, ça leur attire l'attention. Donc, même si vous faites ça dans un lieu public, faites-le dans un lieu public, mais vendez-le. Ok, donc effectivement le Power Strip. Parce que la personne, elle l'utilisera. Même si c'est un prix minime, même si c'est une valeur symbolique. Mais vendez-le, ne l'offrez pas. Parce qu'en offrant un Power Strip, vous ne rendez pas service à la personne. En aucune façon que ce soit.
Ok? Que ça soit bien clair, vous ne rendez pas service aux gens en faisant ça. Ok? Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre comme message, de façon tout à fait informelle, de façon tout à fait, je dirais, naturelle, dans un langage courant. J'ai voulu vraiment partager ça avec vous. Concentrez-vous sur votre volume. Le volume, c'est quoi votre volume cette semaine? Quel est le volume que vous allez faire la semaine prochaine? Si vous voulez faire un volume, par exemple, je ne sais pas, de 3000 points, partagez les 3000 points avec les personnes qui vont travailler avec vous, avec qui vous allez travailler. Ok? C'est ça qui est important. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, je prends l'exemple de Clovis. Clovis, il veut faire quoi? Ok, sur sa patte faible, il voit sa patte faible, etc. Il dit, ah là là, j'aimerais bien faire 3000 points. Très bien, 3000 points, partage donc effectivement cet objectif avec, ok, il y a Valentin qui en fait partie, et puis d'autres personnes. Ok, c'est le partage des objectifs qui fait la différence. N'oubliez pas, objectif, quel est le volume de points que tu veux pour la semaine prochaine, pour la prochaine période? Ok, avec qui je vais faire ça? Ok, il y a Valentin, il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle personne. Ok, super. Tu les réunis, ils viennent à ton bureau. Et là, tu t'engages sur 1000 points. Avec qui tu vas le faire? Ah je vais le faire peut-être, ok. Je vais le faire avec Michel. Super, on va le faire avec Michel. Bam. Ok, et ensuite, voilà, l'équipe, elle est là. L'équipe, elle est créée. C'est le partage, ok, des objectifs. C'est ce qui va vous permettre de créer du volume. Ok, merci de m'avoir prêté attention. Ok, on se termine ici. Voilà, j'espère que ça a été clair absolument ok pour tout le monde, d'accord? S'il y a des personnes qui n'ont pas compris, comme ils aiment plus de précision, je suis sur WhatsApp, je suis sur Skype, je suis sur Facebook. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ok? Ça me fera bien plaisir et je suis toujours bien évidemment prêt à aider les gens, ok? Donc en fait de façon à ce que vous ayez le succès que vous êtes en droit d'attendre et que vous méritez, ok? Merci à vous tous. Passez un excellent week-end. Ce soir, c'est les commissions qui vont tomber sur le back-office, ok, pour les personnes qui sont ok, donc effectivement qualifiées, bien évidemment. J'ai le plaisir de vous retrouver donc mardi prochain pour la présentation. Mettez des gens en présentation. Par exemple, arrangez-vous le soir, par exemple, d'être dans différentes, par exemple, chez les familles, chez des personnes, ok, et à ce moment-là, bon, eh bien, que les gens ont une connexion Internet, pour peu que les gens aient une connexion Internet, d'accord, eh bien, que les gens puissent assister, justement, aller porter l'information aux gens, aller porter le produit chez les gens. Ok, c'est comme ça que vous allez faire du volume. Merci à vous tous, merci de m'avoir prêté attention. Excellent week-end à vous tous et je vous retrouve donc mardi prochain. À bientôt. Au revoir.